Bonjour, voilà, je m'appelle Xavier Collard, je suis chirurgien orthopédiste, chef de service du service de chirurgie orthopédique et traumatologie ici à Ambroise-Paré à Mons. Donc c'est un CHU dans lequel nous avons une grosse équipe d'orthopédie puisque nous sommes 16 orthopédistes. Et donc je suis maître de stage avec la formation en chirurgie orthopédique avec 5 médecins post-gradués en formation, des gens des plus jeunes et plus âgés. J'ai commencé la voie antérieure, je suis allé voir le professeur Nogler à Innsbruck et je suis allé faire la voie antérieure j'ai appris la voie antérieure avec lui, avec un TP cadavre, un cours théorique. Puis je suis revenu ici et c'était la voie sans table avec la position A4. Et c'était parfois compliqué dans des patients un petit peu trop musclés, coxa vara, coxa profunda, les ankyloses de hanche, c'était très difficile. Il fallait 2 aides, rien que pour installer le patient déjà. J'ai un petit peu abandonné, puis finalement je me suis remis à la voie antérieure sans table, toujours sans table, dans les années 2005-2006, avec Eric De Witt, qui est un chirurgien qui travaillait à Alost, qui est décédé malheureusement maintenant. Découvrir la voie antérieure vraiment donc un peu plus approfondie que ce que j'avais découvert à Innsbruck, parce qu'il était venu. Et c'était vraiment l'avantage, c'est j'avais été chez lui, fait un TP cadavre, il était venu nous aider, et ça c'est vraiment l'idéal. L'écolage, c'est vraiment le compagnonnage en fait. J'ai rencontré Frédéric Claude, je suis allé à Paris chez lui, j'ai fait la même chose, cours théorique, cours pratique sur cadavre, je suis allé le voir opérer. Et puis j'ai commencé tout seul, comme j'avais un petit peu d'expérience déjà à l'avant antérieure, j'ai commencé tout seul avec la table. Et ça c'était en 2007. Et puis de plus en plus, donc alors, au début les anesthésistes me disaient « ouais, t'as régressé, tu mets plus de temps qu'avant », mais c'est l'apprentissage, la learning curve elle est là, donc il faut quand même apprendre progressivement. Et puis je pense que vers 2009-2010, je me suis consacré depuis maintenant 14 ans à faire que de la voie antérieure, pratiquement que de la voie antérieure. Le J, je l'utilise en plus de 50% des cas pour les révisions de hanches. Une voie antérieure aussi, qui est la voie de Wetter ou Ettergen, avec table, ce qui est beaucoup plus confortable, pour moi en tout cas. J'en ai quelques-unes qui ne sont pas fréquentes, je parle bien des prothèses primaires. Donc, dans les luxations congénitales hautes, donc là vraiment un raccourcissement très important. Mais dans les luxations congénitales, quand elles ne sont pas trop hautes, ou les luxations congénitales appuyées, j'utilise la voie d'abord antérieure avec table sans aucun problème. Alors, le poids du patient n'est absolument pas une restriction, sachant que devant, on est beaucoup moins épais que dans la fesse ou sur le côté. Bon, c'est un peu plus difficile techniquement, mais c'est un peu plus dur parce qu'il faut tirer un peu plus fort, il faut des écarteurs un peu plus profonds. Mais sinon, la technique est la même, la voie d'abord est la même. Et même un patient de 180 kg, devant le panicule adipeux, il n'est pas très épais. Ici, vous ne coupez rien. La seule chose que vous coupez, c'est vous ouvrez la capsule. Et en plus, à la fin de l'intervention, vous la repositionnez, vous la replacez. Donc, vous ne coupez rien. La seule chose qu'on coupe vraiment, c'est le col du fémur. Comme dans toute chirurgie prothétique, mais on ne coupe rien et on referme. Et je dis souvent, c'est une voie d'abord qui est naturelle. On utilise l'espace naturel. Je dis toujours aux assistants, quand vous sortez d'une pièce, ne sortez pas la porte, ne sortez pas à travers le mur. Vous ne faites pas de dégâts. Vous ouvrez la porte, vous fermez la porte. Ici, j'ouvre la porte, je ferme la porte. Je n'ai pas fait de dégâts. J'ai utilisé une voie qui était naturellement tracée. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors, au point de vue récupération post-opératoire, c'est vrai que c'est assez spectaculaire dans les premiers jours. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de boiterie par rapport à une voie de hardage. On n'a pas de risque de luxation, ou en tout cas, c'est anecdotique la luxation. Moi, je vois beaucoup d'avantages. La récupération, le plan cosmétique, c'est vrai que les gens sont contents d'avoir un petit trou plutôt qu'un gros trou. Mais c'est vrai que ne rien couper, c'est quand même un gros avantage. Voilà, et les gens... je vois que des avantages. Learning curve. Parce que moi, je viens d'une génération où je n'ai pas appris ça du tout. Donc, c'est une nouvelle voie d'abord dans ma formation que j'ai commencé alors que j'étais déjà chirurgien. On va voir, on fait sur cadavre. Donc, on apprend la théorie. On va voir un chirurgien qui le fait. On fait sur cadavre. On rentre chez soi. On fait un cas ou deux, et éventuellement accompagné. Ça, c'est un grand luxe. Et puis, on fait quelques cas tout seul. Et puis, on va revoir le chirurgien parce qu'on a été confronté à un problème à un moment. On va revoir le chirurgien, voir comment lui s'en sort. C'est vraiment qu'on est coincé. Parce qu'on va avoir un chirurgien qui est habitué, évidemment tout ça paraît simple, mais quand on est coincé et qu'on est confronté à un problème, après on va voir comment lui s'en est sorti. Et donc moi je conseille souvent de faire ça. Il faut quelqu'un qui manipule la table, et ce n'est pas non plus insurmontable. Une infirmière de salle d'opération, une infirmière tournante sait le faire sans aucun problème, c'est pas très compliqué à apprendre. Donc voilà, c'est vrai qu'on dépend de la table, mais la table c'est vraiment un assistant, c'est un assistant de plus, quoi. Moi j'appelle ça le never sleeping assistant, ça veut dire qu'il est jamais en vacances, il est toujours là, il s'endort jamais, il pose pas de questions idiotes, et puis on peut avancer, quoi. C'est ça que j'aime bien à la table. Il faut les écarteurs,
Il faut les porte-rap, idéalement des porte-rap décalés, notamment chez les patients plus gros. Chez les patients tout même, c'est un porte-rap droit, ça c'est facile. Il faut les fraises, donc ça c'est pour le fémur, donc les porte-rap décalés, un écarteur orthostatique type Charney Carboul modifié, ça c'est vraiment confortable, un ou deux carters de Homan, et puis alors voilà, pour le fémur c'est tout. Et pour le cotyle, idéalement, de nouveau l'écarteur c'est le même. Un porte-fraise, alors on utilise souvent des décalés, le porte-fraise de Chana, c'est plus facile notamment chez les patients obèses, mais il n'y a pas vraiment d'instrument spécifiquement dédié à l'avant antérieur. C'est plutôt au niveau du porte-rap, un porte-rap postérieur, de voie d'abord postérieure ne va pas. Il vaut mieux avoir un spécifiquement dédicacé à l'avant antérieur. En théorie, voir, cadavre, apprendre avec un tuteur, travailler soi-même, revoir son tuteur, et éventuellement demander au tuteur de revenir une deuxième fois. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc la learning curve, elle est quand même un peu plus longue. L'enseignement, quoique de plus en plus maintenant, la voie d'abord s'est répandue, notamment avec la table chirurgicale, et que les jeunes chirurgiens sont formés à ça. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des cas complexes dans des ankyloses de hanches, dans des hanches chez les gens très musclés, Coxa-Vara. Le cas idéal pour commencer, c'est prendre la dame d'un certain âge, avec pas beaucoup de muscles, Coxa-Valga, hanches pas trop abîmées. Ça, c'est les cas les plus simples pour commencer. Les prothèses raccourcies qu'on utilise maintenant sont plus faciles à introduire, c'est plus facile de travailler le fémur. Maintenant, les prothèses type corail qui font 17 cm de long, il n'y a jamais personne qui a dit que c'était mieux, parce que c'est une hypothèse qu'on a émise comme ça à l'époque en disant voilà, il faut que la prothèse fasse plus ou moins ça. Et maintenant, avec les prothèses raccourcies, on n'a aucun problème. Et toutes les études montrent que ces prothèses tiennent aussi bien. Et voilà, donc autant utiliser les prothèses qui sont un peu plus courtes. Physiologiquement, je pense que c'est pas plus mal. Et point de vue technique, c'est plus facile à introduire, évidemment.